Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat. Donc, c'est la société FGobi qui m'a contacté pour vous présenter des produits que j'ai sélectionnés. Donc, tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de la boutique FGobi. Donc, c'est une boutique qui propose du point de croix, des toiles de toutes les tailles, du 9 au 18 CT, 9, 11, 14, 16, 18 CT. Il y a aussi tout ce qu'ils font en accessoires. Elle propose aussi de la peinture par numéro, du DP, donc il y a des porte-clés en DP, des marque-pages, des accessoires, des petits stylets, des barquettes, etc. Des toiles. Des petites figurines en résine pour la décoration d'intérieur. Et puis il y a aussi des cachets de cire. Donc je vous ai dit, moi, cachet de cire, je sais pas si c'est bien fourni ou pas, parce que j'y connais rien du tout. Je pourrais pas vous renseigner là-dessus. Mais bon, sachez que la boutique FGobi en propose. Et puis alors en ce moment, il y a une vente de printemps sur le site FGobi. Donc je vous explique un petit peu les conditions. Je vais vous afficher ça à l'écran. Donc pour un article acheté, vous avez automatiquement 7% de réduction. Si vous achetez 9 produits, vous avez 10% de réduction au panier. Et pour 18 produits, vous avez 14% de réduction au panier. Et il y a aussi une autre offre, c'est si votre commande est supérieure à 33 $, vous avez un cadeau gratuit. Mais donc il ne se met pas automatiquement au panier, c'est à vous. Vous cliquez sur le petit message cadeau gratuit, et puis ça vous amène sur la page de l'article. En fait, il faut mettre l'article cadeau gratuit dans le panier, tout simplement. Ça se met pas automatiquement. Et puis sinon, dernière chose, la livraison est offerte pour toute commande supérieure à 69 $. Donc à l'heure actuelle, je n'ai pas de code de réduction spécial pour la boutique FGobi, mais bon, si entre temps le code arrive, je vous mettrai ça en barre de description. Et bon, déjà là, avec les ventes de printemps, vous avez des petites économies à faire, 7% pour un acheté, 10% pour 9, 14 pour 18 articles. Donc voilà, ça y est, j'ai fini ma petite présentation du site FGobi. Donc on va pouvoir passer tout de suite au vif du sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 toiles de point de croix et un petit accessoire. Donc on va commencer par l'accessoire. Donc déjà, vous voyez la première toile. Quelque chose au fond normalement. Hop là, voilà l'accessoire qui tombe. Donc voilà, donc mon premier article, c'est une petite pince. Donc je vous donne les dimensions, donc j'ai oublié mon mètre, je vais vous les énoncer comme ça. Donc 6,5 cm sur 9,5 cm. Donc c'est une pince clip. Donc ça peut vous servir pour tenir vos projets. Vous savez, si vous avez une toile et que vous la roulottez, vous pouvez la tenir comme ça. Il faudra que je puisse vous montrer. Bon, on essaiera tout à l'heure avec la toile. Vous roulottez votre toile et puis vous la maintenez comme ça. Donc ça, c'est pratique pour les grandes toiles, je pense. C'est pour ça que je l'ai acheté, moi. Donc ça tient bien. Et puis on a une grosse épaisseur, on a de quoi faire. Ça fait un peu comme une grosse pince à linge en fait. Et puis ici, avec ça permet de ne pas abîmer les toiles. Donc c'est une pince en plastique toute bête, voilà, bien pratique. Donc vous voyez par rapport à la taille de ma main, donc ça c'est 6,5 sur 9,5 cm. Et donc cette petite pince, elle est au prix de 1,20 $, donc à peu près 1,10 € en euros. En faisant la conversion, je vais y arriver, j'ai du mal aujourd'hui. Donc 1,20 $ que l'on convertit en 1,10 € à peu près environ. Donc voilà, premier article. On dirait un petit poisson. Donc après on va passer à la deuxième toile. Donc là les deux toiles que je vais vous présenter, c'est du 14 CT. Donc
j'ai ma fiche d'explication avec les différents points, comment faire pour laver et repasser sa toile, comment se repérer avec les symboles sur la toile, et on nous rappelle qu'un fil se compose de 6 brins. Quand on CT, on divise le fil pour utiliser 3 brins, et en 14 CT, on utilise 2 brins. On a un petit toolkit avec un enfil aiguille, une bague pour éviter de se piquer les petits doigts, et un pompon où sont plantés, j'essaye de compter, 5 aiguilles. Voilà, le petit toolkit de base. Donc après, mon patron, donc regardez, c'est bien une toile en 14 CT, donc elle mesure 50 cm sur 50 cm. Et par contre, on n'a pas de grande illustration, on a que ce petit motif ici. Donc moi, je l'ai appelé ville balnéaire. Je vais vous afficher à l'écran une plus grande image parce que là, on voit pas très bien. On devine, mais ça sera mieux avec une plus grande image. Donc voilà, une petite ville balnéaire avec la mer au loin ici, les petites maisons de vacances. J'ai trouvé ça charmant. Ça fait penser à l'été. Donc on a dit une toile qui fait 50 sur 50 cm et le nombre de points, donc c'est 242 sur 242 puisque c'est un carré. Voilà. Et on a en nombre de points, regardez un petit peu les symboles. En couleur, on a 35 couleurs avec les symboles qu'on a l'habitude de retrouver. Donc regardez un petit peu le patron. Donc on devine bien une maison ici, une maison ici. Là c'est le chemin ici qui nous emmène à la mer. Et puis le ciel avec des nuages. Donc on regarde un peu plus près, on voit bien des petites zones blocs. Des petites zones un peu plus confetti. On devine bien la maison. Et le ciel. Et des jolis nuages. Ça fait vraiment ville balnéaire. Donc un petit projet sympa pour l'été en 14 CT. On va regarder la toile maintenant. Donc je vous dis le prix avant d'oublier. Cette toile 14 CT 50 sur 50 cm est au prix de 12,72 $. Donc ça fait à peu près en euros 11,70 €. Donc voilà l'impression des symboles. Donc là on est sur du 14 CT, donc c'est un petit peu plus fin que le 11 CT que je présente d'habitude. On dirait que le trait est un petit peu dédoublé. Et là c'est dommage parce qu'il y a du bleu ciel et du bleu un petit peu plus foncé. On les voit pas très bien marqués, regardez là. Par rapport au patron. Ouais, on ne voit pas du tout les symboles en fait. Ouais. Je pensais que c'était des carrés, mais regardez. En fait c'est des symboles. Il y a des V, des ronds. Et là on les voit pas du tout. Donc là, pour ces symboles là, ici, il faut se référer au patron parce que sur la toile on les voit pas bien. Ouais. Il y a un peu trop d'encre bleue et du coup on les voit pas, on les distingue pas bien sur la toile. Les autres symboles ça va. Ici ça a l'air d'aller, mais là c'est vrai que ton sur ton on les distingue pas très bien. On va se balader ailleurs sur la toile. Un petit peu en hauteur. Donc oui, là ça va. Là avec le contraste avec le jaune, le rose, on les voit bien. Quand on a les petites croix bleues.
Mais c'est vrai qu'en bas, on les distingue pas très bien, noyés dans le bleu le symbole bleu. Donc ici aussi, je suppose, il faut faire attention. Regardez sur le patron. Ouais. Alors, attendez. Par exemple ici. On est où là? J'essaye de me repérer en même temps. Voilà. Attendez, c'est là, ouais, c'est là. Donc ici, sur le trait sur le côté, en fait, c'est le symbole Y qu'on voit là. Ça là. Et là, on ne voit pas très bien sur la toile. Pareil pour le symbole du haut. Le petit V, on les voit pas très bien. Donc là, moi, un conseil que je pourrais vous donner pour cette toile, c'est de faire les petits symboles clairs comme ça d'abord. Par exemple, quand vous travaillez cette zone-là, faire les petits symboles clairs d'abord, en vous aidant du patron. Et puis après, vous savez que tout le reste, c'est de la couleur numéro 5. Parce que sinon, si vous commencez par le 5 et qu'après, vous essayez de voir ce point, ce point, ce point, vous risquez de le perdre. Donc après là par exemple un point au milieu d'un autre symbole, je sais pas si ça a vraiment une grande importance, mais bon. Moi j'aime bien broder les symboles tels que sur le patron pour avoir vraiment le rendu voulu. Voilà, donc là c'est le petit bémol sur cette toile, ça serait ça, c'est que il y a des symboles bleu ciel qu'on ne distingue pas très bien, donc faut vraiment faire attention. Par rapport à la couleur bleue, on les distingue pas très bien ces symboles. On devine qu'ils sont là, mais c'est vrai que dans le feu de l'action, quand on a son fil, son aiguille, on peut passer à côté. Donc moi je les ferai d'abord et après je ferai le bleu ciel, le symbole 5. Maintenant on va s'intéresser aux couleurs, donc les 35 couleurs. Voilà, donc on a évidemment du beau bleu pour le ciel, la mer, du marron et puis quelques teintes rouges, jaunes, vert d'eau. Voilà, je vous les montre d'un peu plus près. J'adore ces bleus là. Voilà. Donc j'ai pas checké les fils, donc je vais checker les fils et puis je vous reviens tout de suite pour vous montrer les fils un peu mieux présentés. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de checker les fils. Alors c'est bon, tout est là, c'est nickel. Donc je vous montre, regardez, il y a pas mal de 310. Il y a plusieurs bleus magnifiques, j'adore. Du rose, du violet, un petit peu de vert, un petit peu d'orangé, de marron. Donc ouais, des belles couleurs, hein. Au total on a 35 couleurs, elles sont très fraîches là, ce ciel là, ce bleu, j'ai envie de me baigner dedans. Donc voilà, hein. Donc une toile en 14 CT, je vous remontre là la cité ville balnéaire, je vais y arriver. Donc avec du ciel, du bleu, de l'océan. Donc c'est une toile 14 CT 50 sur 50 et elle coûte 11,70 €. Donc je vais ranger tout ça et puis je vais vous montrer ma deuxième toile, donc qui sera aussi en 14 CT. Oui, cette fois-ci j'avais des envies de changement, un petit peu de 14 CT pour changer du 11. Donc voilà, je vais ranger tout ça et puis je vous reviens tout de suite avec la deuxième toile. Voilà la deuxième toile. Alors vous reconnaissez l'emballage, hein, bien caractéristique avec
les instructions au dos. Et donc bah, c'est une toile cross stitch, hein, Joy Sunday, anciennement Joy Sunday. Et donc regardez, c'est le Mont Fuji en toile partielle. Donc c'est du 14 CT qui se brode en 2 brins. Et la toile fait 37 cm sur 37 cm. Donc je vous donne le prix tout de suite, comme ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Donc cette toile, elle est au prix de 5,87 €. Donc équivalent en euros à 5,40 €. Donc cette toile, je l'avais repérée sur un site. Elle me plaisait bien. Et puis après, j'ai vu ma copine Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil la présenter. Et là, bah, j'ai complètement craqué, hein. J'avais un petit coup de cœur, mais ça s'est transformé en gros coup de cœur. Regardez. Vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui se rapporte au Japon. Donc là, il y a tous les éléments, les bonsaïs, les carpe koi, le mont Fuji, le cerisier en fleurs, les grues japonaises. Je continue. Le dragon. Le temple. Voilà. Des lanternes. C'est super, j'adore. Trop beau. Encore un petit poisson ici. Donc ça c'est bien parce que c'est une toile partielle. Donc on peut faire un petit élément, un autre petit élément. On peut se balader sur la toile, dire tiens aujourd'hui j'ai envie de faire un bonsaï, demain je fais un dragon. Voilà, super. Donc je vous montre le patron, il est sur papier glacé comme ça. Donc là on a le rappel de l'image avec les dimensions. Donc 166 points sur 166 points. Donc bah, c'est un carré. Le nom de la toile c'est Fuji Jigsaw Puzzle. Et donc elle se présente en une partie ici. Donc ça c'est le haut, en haut à gauche. La page 2, c'est en haut à droite. La partie 3, en bas à gauche. Et la partie 4, ici, avec les bonsaïs, en bas à droite. Et alors, on va regarder les couleurs. Donc ici, on a plusieurs symboles. On a full stitch. Donc full stitch, on a 20 couleurs. Après, un autre type de point, half stitch. Donc half stitch, c'est demi-croix. C'est-à-dire qu'au lieu de faire sa croix comme ça dans un sens et de revenir, on fait que, par exemple, si on brode dans ce sens, on fait que les croix dans ce sens. Enfin, que la première patte de la croix en fait. Donc on a deux symboles de half stitch. Et après, on a du French knot. Donc ça, pareil, grande première pour moi. Le French knot, on a deux couleurs de French knot. Et du backstitch, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 backstitch. 8 points arrière différents. Donc matérialisés par des couleurs hein, jaune, vert, bleu foncé, vert, bleu ciel, vert foncé, un jaune plus pâle, voilà. Donc là, bah, en dessous, on a encore un autre tableau. Donc en fait, le tableau du haut, ce sont les symboles qu'on retrouve sur le patron. Et le tableau du bas, ce sont les symboles qu'on va retrouver sur la toile. Regardez, par exemple, je vous montre le pied du bonsaï, le tronc du bonsaï. Donc là, ici, c'est la couleur numéro 15. C'est le symbole E. Vous voyez, symbole E. Couleur 15. Et donc ça, c'est le tableau du patron. Et là, le tableau pour la toile, donc symbole 15, c'est du jaune. Donc si je prends ma toile, que je regarde ma toile, normalement le tronc du bonsaï il sera en couleur jaune moutarde. Voilà, donc oui, jaune orangé. Vous voyez, là on retrouve bien les symboles pareil, hein, couleur 16, c'est un petit trait comme ça. Donc le tableau du bas c'est bien parce qu'il nous montre, parce que des fois on est un peu perdu, on regarde le patron. Et puis là, le symbole est noir, on se dit mais mince, c'est quoi sur la toile? Bah là, on sait tout de suite que c'est le symbole orange. C'est bien d'avoir la correspondance au même endroit, parce que des fois, on est un peu perdu sur ces toiles.
avec l'European Town, la cottage par exemple, bah, quand le symbole est différent sur la toile et sur le patron, des fois on a un peu de mal à se repérer. Moi j'ai toujours peur de faire une erreur, de prendre la mauvaise couleur. Donc là avec le tableau de correspondance, pas de problème. Donc on va regarder un petit peu le patron de détail. Donc là bah, on a des traits de point arrière. Là j'ai un petit French note. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore comme symbole? Half stitch. Je vais essayer de trouver les half stitch. Ah voilà, c'est en haut je crois. Entre deux, ouais c'est ça. Donc half stitch, on les a ici. Vous voyez le 2 barré d'un trait. Là c'est à faire en half stitch. Ici aussi là. Le 2 barré d'un trait. Et le G aussi, donc là il y avait 2 barrés d'un trait et G barré d'un trait, donc le G il est ici. Là. Tout ça c'est du half stitch, donc ça correspond à... Ça correspond à ça, à la mer sous le mont Fuji. Vous voyez ici sur la toile, on le voit. Là c'est les petits carrés. Le symbole, c'est ça. Donc on regarde la toile maintenant. Donc la toile est bien colorée. Donc surjetée aussi, hein, je ne l'ai pas dit pour l'autre toile, mais oui maintenant les toiles en général elles sont surjetées. Si je le dis pas c'est que c'est surjeté en fait. C'est plutôt la normalité maintenant. Et les toiles non surjetées c'est l'exception. Donc on a le rappel des symboles en bas de la toile, donc les 20 couleurs de full stitch, les 2 couleurs de half stitch, les 2 French notes et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs de backstitch. Bon, le backstitch, vaut mieux se référer au patron, même s'il est représenté sur la toile, on va faire nos croix dessus, donc on le verra plus, parce que le point arrière, on le fait après les croix. Donc si c'est écrit sur la toile, de toute façon, on va le recouvrir de nos croix, donc on ne le verra pas. Donc il vaut mieux se référer au patron pour tout ce qui est point arrière. Voilà, regardez, c'est bien imprimé. Donc là aussi, on est sur du 14 CT, donc c'est du travail plus fin que le 11. Mes petites grues japonaises. Ça ira peut-être plus vite de faire ces grues là que celles que je fais. Connaissez ma toile des grues japonaises que je brode en case. Et là c'est super joli, ça va être beau, on dirait un petit peu un mandala, j'aime bien. Donc ça c'est bien parce que c'est une toile qu'on peut prendre, qu'on peut laisser, reprendre, faire la maison, laisser la toile. Enfin aujourd'hui j'ai envie de faire une petite lanterne, hop je fais ma lanterne. Ça permet de se changer les idées si on aime bien varier les plaisirs entre les grandes toiles, les toiles à couverture partielle, le 11 CT, le 16 CT. Donc voilà, donc là je suis super contente parce qu'elle est très jolie. Ça donne envie de partir au Japon, ça, de prendre l'avion. On va regarder les couleurs maintenant. Donc vous savez, avec les kits cross-stitch anciennement Joyce Day, il n'y a pas de toolkit fourni. On a simplement 2 aiguilles dans un petit sachet zip agrafé à l'organisateur de fil. Donc là on a nos 20 couleurs. Regardez, des belles couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un petit peu emmêlé. Je vous les montre comme ça. Et puis de l'autre côté, les couleurs violet, rouge, bleu. Et donc là, on a... Alors je vous montre. Là, c'est la couleur numéro 16. Là, c'est le numéro DMC, donc 3716. Et le petit numéro au-dessus, c'est le nombre de fils, la quantité de fils nécessaire. Donc vous voyez, là, il y a un 2. On a bien 2 fils. Là, il est plié en deux hein, sur la cartonnette, mais on a bien 2 fils. Là, ici, petit 1, on a un fil.
Et là, on en a 4. Donc là, ça permet de vérifier ces quantités aussi. J'ai bien des fils partout. Ouais. Donc là, bah, le kit est complet, on n'a pas de manque, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc bah, ça y est, je vous ai présenté tous mes articles. Hein, donc moi, je suis bien contente parce que c'est super joli. Là, je suis pas déçue. La toile partielle, elle est très belle. Donc, je vous remontre un petit peu tout ça. Donc merci à FGobi de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir proposé ce partenariat pour que je puisse vous montrer ma petite sélection. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique FGobi. Je vous mettrai en barre d'information le lien de la boutique et le lien des 2 toiles et du petit accessoire. Donc voilà, mon petit accessoire, ma petite pince. Ah oui, alors je voulais vous montrer comment je comptais m'en servir. Donc par exemple, vous avez une grande toile. Vous voulez rouler la toile comme ça, hop. Voilà, là la toile est pas très grande, mais on imagine que la toile est beaucoup plus grande. Vous voyez, et hop, je clip comme ça. Et là, ça bouge plus et on est tranquille pour travailler ailleurs. Voilà. Vous voyez, ça tient bien. Donc on peut la mettre ici. Comme ça, comme ça. Donc là, la toile est pas très grande, donc forcément ça tient. Mais imaginez-vous avec une grande toile d'1 mètre, 1,50 m de long, ces petits accessoires, c'est bien pratique. Donc la pince clip qui a 1,10 €. Après, on a la toile Villa Balnéaire qui était au prix de 11,70 € en 14 CT. Et puis mon petit coup de cœur, hein, la toile partielle du Mont Fuji en 14 CT également, qui est au prix de 5,40 €. Donc bah voilà, j'espère que ma sélection vous a plu. Et puis dites-moi si vous avez ces toiles, si elles vous plaisent. Si je vous ai donné envie de les acheter peut-être, voilà. Donc bah, moi j'ai terminé, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis bonne journée, bonne soirée, à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.